soir, je veux partager quelque chose avec vous. S'il vous plaît, notez ça. Je veux vous parler des 10 clés du succès personnel. Je veux vous rappeler que notre classe se concentre vraiment sur le succès et que le succès vous donne de l'influence. Et c'est justement le concept que j'essaie de vous transmettre à travers ces idées. L'école de l'influence est vraiment basée sur le niveau de succès que vous avez. Je pensais par exemple à LeBron James, l'un des meilleurs joueurs de basketball au monde aujourd'hui. Il n'était au départ qu'un jeune homme venant d'un lycée. Mais son succès dans le sport fait qu'il est célébré. Le mot « célébrer » est d'où vient notre mot « célébrité ». Une célébrité, c'est quelqu'un que la majorité des gens célèbrent et qui, de ce fait, est considéré comme une personne influente. Son succès en tant que joueur de basketball professionnel sur le terrain lui donne de l'influence dans tellement d'autres domaines. Un jeune homme a remporté le titre de MVP la nuit dernière. Tout à coup, vous savez, il racontait une histoire hier, lorsqu'il a reçu son prix la nuit dernière, sur sa mère qu'il a élevée en tant que parent célibataire et comment elle a contribué à sa vie. Mais avant, il était inconnu. Son succès, je crois que son nom est Kevin Durant, l'a vraiment rendu influent la nuit dernière, parce qu'il a été élu MVP, le joueur le plus précieux en basketball. Et encore une fois, je veux que vous compreniez le principe derrière cela. Le principe est, si vous devenez successful dans un domaine de votre vie, vous devenez automatiquement influent dans d'autres domaines de la vie. Donc le but, c'est vraiment de devenir successful. Je vais vous donner un exemple avec Jésus-Christ. Quand Jésus est sorti de ce petit village appelé Nazareth, Nazareth n'avait que 11 maisons. C'était la ville principale. Et il n'y avait qu'une seule rue. Je suis allé visiter Nazareth il y a plus de 27 ans, avant qu'il ne soit développé. Et ils ont fait des fouilles. Les archéologues ont retrouvé le Nazareth original. Et Nazareth était construit autour d'un puits, parce que là où les gens trouvaient de l'eau, c'était là qu'ils construisaient une ville ou un village. Et ils ont découvert que Nazareth n'avait que 11 maisons. Pas étonnant que Jésus soit bien connu dans ce petit village. Quand il est revenu vers eux, ils ont dit « Vous savez, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de ce petit village ?» Ils ont dit « Mais vous vous prenez pour qui, en fait ?» Mais en réalité, c'était juste une petite communauté. Mais quand il était sur le point de commencer son ministère, il devait réussir quelque chose. Qu'a-t-il fait? Il est allé chercher un problème. Vous savez, si vous êtes dans une équipe de basketball et que vous perdez, vous voulez trouver un joueur qui peut résoudre votre problème. Le Miami Heat est allé faire du shopping et a recruté 4 joueurs pour résoudre leurs problèmes. Ils n'avaient jamais gagné de championnat. Donc ils sont allés chercher qui? Des solutions. Le succès commence par identifier un problème à résoudre. Donc Jésus-Christ savait que s'il voulait réussir, il devait réussir dans quelque chose. Alors il est allé chercher un problème. Il en a trouvé un. Il a trouvé 3 jeunes hommes à ce moment-là assis sur la plage avec un bateau vide. C'était un problème. Ils étaient des professionnels. Ils ne savaient pas quoi faire face à leurs problèmes. Qu'a-t-il fait? Il leur a proposé de résoudre leurs problèmes. Et qu'a-t-il utilisé? Son don. Quel était son don? Le don de domination, de maîtrise. Et il leur a dit de retourner en mer. Mauvais endroit, mauvaise profondeur et le filet du mauvais côté. Et il a résolu leurs problèmes. Maintenant, que s'est-il passé après ça? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Il est écrit que Pierre lui a dit « Quel genre d'homme es-tu » En d'autres termes, tu t'es distingué des hommes normaux. C'est ce que ça veut dire. Nous pensions que tu étais une personne normale. Le succès commence par se distinguer de la masse. Quel genre de personne es-tu? Pourquoi? Parce que tu as résolu un problème que nous ne pouvions pas résoudre. Tu as utilisé un don dont nous ne savions même pas que tu en avais un. Immédiatement, il est devenu célébré. Il est devenu une célébrité. Pas étonnant qu'ils aient été prêts à lâcher leur filet, à fermer leur entreprise de pêche et à le suivre. Parce qu'il est devenu quoi? Réussi dans un domaine de la vie. Donc il est devenu influent. L'influence, c'est la capacité de faire en sorte que les autres vous écoutent ou vous suivent. Qu'est-ce que l'influence? Oh là là, je crois que je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Je parle à ma main. L'influence, c'est la capacité de faire en sorte que les autres vous écoutent ou vous suivent.
Voilà ce qu'est l'influence. Tout à coup, ils ont décidé de l'écouter. Puis ils sont même allés jusqu'à dire « Nous allons te suivre ». L'influence, c'est quand les autres changent leurs priorités pour adopter les vôtres. Qu'est-ce que l'influence? Quand les autres changent leurs priorités pour adopter les vôtres. C'est ça l'influence. Donc la raison pour laquelle nous nous concentrons sur le succès, c'est que le succès vous apporte de l'influence. Et je vais aller très vite ce soir parce que je veux arriver à ces 10 clés. Et ensuite, pour le reste de l'année, nous allons traiter chacune de ces clés en détail. Et nous allons aussi parler de l'influence à l'échelle nationale. Parce que vous ne serez jamais réellement successful tant que vous n'avez pas d'influence. Et vous n'aurez jamais d'influence tant que vous n'êtes pas successful. Ils sont liés. Donc je veux commencer par parler de l'origine et de la nature du succès. Notre focus dans cette session va être sur le rôle des lois et des règles dans le succès personnel. Notez ça, s'il vous plaît, le rôle des lois et des règles dans le succès personnel. Il y a un point que je veux que vous reteniez de cette classe ce soir, et c'est celui-ci. Il y a une différence entre une loi et une règle, et les règles peuvent en réalité vous empêcher d'être successful. Nous allons expliquer ça dans cette session. Quiconque veut réussir doit savoir briser les règles. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner une leçon importante ce soir. Votre échec dans la vie, ou votre manque de succès dans la vie, est lié au fait que vous obéissez aux règles. Vous y pensez, n'est-ce pas? Donc, ne confondez pas loi et règles. Je veux que vous regardiez ce slide si vous pouvez le voir depuis là où vous êtes, et je veux que vous disiez à voix haute les mots que vous voyez sur ce slide. Prêt? N'importe quel mot, allez. Intelligence, imagination, motivation, temps, courage, confiance, idée, travail, créativité, volonté, concentration, intelligence, imagination. Quel est le dernier mot? Quel est le mot le plus important? Succès. J'ai sorti ce slide parce qu'il contient tous les principes qui mènent au succès. Et chacun de ces mots, vous devez essayer de vous en souvenir. Intelligence, motivation, imagination, volonté, très important, confiance, créativité, travail acharné, courage, temps. Très important, on ne se précipite pas vers le succès. Donc le succès est vraiment l'intégration de plusieurs principes dont nous allons parler ce soir. Je veux parler de ces 10 clés ou de ces 10 lois du succès que j'ai utilisées dans ma propre vie. Et ces clés ou ces lois sont immuables. Elles sont aussi universelles, et elles peuvent fonctionner partout dans le monde. Ces lois ne tiennent pas compte de votre origine ethnique, de la couleur de votre peau. Elles ne tiennent pas compte de votre éducation familiale ou de votre culture, parce que les lois sont universelles. Elles fonctionnent pour n'importe qui, si vous les apprenez. Laissez-moi parler du succès. Je veux rapidement définir le succès pour vous, afin que vous ne pensiez pas que le succès, c'est autre chose. Tout le monde veut réussir, n'est-ce pas? Je vous ai mentionné dans mes dernières sessions que le succès est prévisible. L'échec est aussi prévisible. Et la raison pour laquelle le succès et l'échec sont prévisibles, c'est parce que tout a été conçu pour fonctionner selon des lois. Et les lois rendent les choses prévisibles. Les lois rendent la vie prévisible. Notez ça, toute la vie est prévisible. À cause des lois. Et la raison pour laquelle tout a des lois qui lui sont attachées, c'est parce que Dieu a créé chaque chose pour réussir. Et ce succès est lié à la réputation de Dieu. Il veut protéger sa réputation à travers sa création. Tout ce que Dieu a créé est censé fonctionner. C'est censé réussir. Que ce soit un oiseau qui vole, un poisson qui nage ou un arbre qui porte ses fruits, tout doit fonctionner selon des lois. Cela signifie que vous avez été conçu par Dieu comme sa création la plus élevée, la plus précieuse, ce qui veut dire que Dieu devait créer certaines lois par lesquelles vous réussissez afin de rendre sa réputation glorieuse. En d'autres termes, le succès est bon pour Dieu. Maintenant, le succès n'est pas une poursuite, c'est important. Si vous voulez réussir dans la vie, ne cherchez pas à être successful dans la vie. Les gens échouent parce qu'ils essayent de réussir. Les personnes successful n'ont pas essayé de réussir. Elles ont simplement suivi certaines lois. En d'autres termes, le succès est le résultat de l'obéissance à des lois. Qu'est-ce que j'ai dit? Répétez-moi fort. Qu'est-ce que j'ai dit? Notez ça et partagez-le sur Twitter à quelqu'un dès maintenant. #MilesMonroe. Le succès, c'est quoi? Un résultat. Ce n'est pas une poursuite.
En d'autres termes, le succès est un sous-produit d'une activité dans laquelle vous êtes engagé. LeBron James n'avait aucun désir de réussir. Il voulait juste être le meilleur joueur. C'est tout. Donc il a suivi certaines règles. Hier soir, je les ai entendus l'interviewer après que l'équipe de basketball de Miami ait gagné par 20 points. Et ils lui ont posé une question. « Comment as-tu fait » Il a répondu, « Eh bien, nous avons eu quelques jours de repos. Et au lieu de se reposer, nous avons passé tout le temps au gymnase à tirer au panier. » En d'autres termes, pendant leur pause, ils travaillaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient l'une des lois. Le travail acharné, même quand tu es en pause. Il nous disait que son succès n'était pas quelque chose qu'il cherchait à poursuivre, mais plutôt qu'il se concentrait sur le respect d'une loi. Donc c'est important à comprendre. Qu'est-ce que le succès? Laissez-moi vous définir quelques idées. Tout d'abord, le succès n'est pas ce que vous avez fait comparé à ce que les autres ont fait. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours quelqu'un de moins bon que vous et quelqu'un de meilleur que vous. Donc vous pouvez effectivement dire que vous êtes premier de la classe et être quand même un mauvais élève. Je me souviens que ça m'est arrivé quand j'étais enfant, à la Western Prep School, ici, aux Bahamas. Je suis rentré chez moi et j'étais tellement excité. J'avais eu 48 au test. 48, et j'avais la meilleure note de la classe. Je suis rentré et j'ai montré mes examens à ma mère. Et ma mère m'a puni. Elle a dit, « Tu as eu premier de la classe avec 48. » Deux choses doivent arriver. Premièrement, le professeur doit être renvoyé. Et deuxièmement, tu es déshonoré. Ça veut dire que tout le monde a eu moins que 48. Elle a dit, « 48 sur combien ?» Et c'était la vraie question. 48 sur combien? Vous voyez, le succès ne mesure pas à ce que vous avez fait comparé aux autres. Le succès se mesure à ce que vous avez fait comparé à ce que vous étiez censé faire. Vous étiez censé obtenir 100, donc 48. Même si c'est le meilleur de la classe, c'est un échec, parce que 100 était censé être le succès. Donc le succès ne se mesure pas à ce que vous avez fait par rapport aux autres. Il se mesure à ce que vous avez fait par rapport à ce que vous étiez censé accomplir. En essence, le succès, c'est l'accomplissement de la mission originale, ou du but pour lequel toute l'épreuve a été donnée. Votre vie, donc, se mesure à pourquoi Dieu vous a créé, et non à ce que vous avez fait. Laissez-moi reformuler. Votre succès dans la vie ne se mesure pas à ce que vous avez accompli, mais à pourquoi Dieu vous a créé, comparé à ce que vous avez accompli. En d'autres termes, vous pourriez être un échec complet, et tout le monde pourrait penser que vous êtes successful parce que vous n'avez pas accompli ce que Dieu avait prévu pour votre vie. La conclusion est donc que le succès, c'est simplement l'accomplissement et la réalisation du but original. Le but de l'examen était que je fasse 100%. J'ai eu 48. Donc selon l'examinateur, même si j'ai eu la meilleure note, tout le monde a échoué, moi y compris. Parce que le problème n'est pas ma comparaison avec les autres qui ont eu moins que moi, mais ma comparaison avec ce que j'étais censé obtenir. Le but de la classe était 100%. Tout le monde suit toujours. Donc le succès dans votre vie commence, tout d'abord, par découvrir pourquoi Dieu vous a créé. Quelle était la mission, le but de votre naissance? Pourquoi êtes-vous venu dans ce monde? Et c'est vraiment la clé pour mesurer votre succès dans la vie. C'est pourquoi Dieu mesure le succès de cette façon. Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner un avenir et quoi? Une espérance. Pour vous donner un avenir et une espérance, Dieu a un futur, une cible devant vous que vous êtes censé atteindre. Si vous n'atteignez pas le futur que Dieu avait prévu pour vous, peu importe combien de personnes vous ont célébré, vous êtes un échec. Donc le succès se mesure par le futur pour lequel vous avez été conçu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10 dit « Si la hache est émoussée et le tranchant non affûté, beaucoup de force est nécessaire. Mais avec habileté, le succès vient rapidement. » J'adore ce verset. La hache est émoussée signifie que si vous ne connaissez pas et ne comprenez pas les lois, les clés et les principes du succès, vous travaillerez dur comme une hache émoussée et vous ne ferez toujours pas tomber l'arbre.
vous n'accomplirez pas ce pour quoi vous êtes né. Donc la vie n'est pas seulement de travailler dur, c'est travailler avec compétence, intelligemment. Et la seule façon de travailler intelligemment, c'est de connaître la loi. L'habileté a à voir avec la connaissance des lois. Un mécanicien habile peut réparer votre voiture en 1 heure. Vous pouvez rester à côté de votre voiture en colère pendant 2 jours. Quelle est la différence entre vous et le mécanicien? Il connaît les lois de la mécanique, n'est-ce pas? Donc il peut réparer votre voiture. Vous pouvez travailler dur et être un échec si vous ne connaissez pas les lois. Alors quelles sont ces lois dont nous parlons? Pourquoi les appelons-nous les clés du succès? Jésus-Christ a dit ces mots concernant la vie dans son royaume, Matthieu 16, verset 19. Il dit « Je vous donnerai les clés ». Remarquez, le mot est au pluriel, les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Il a dit « Je vais vous donner des lois ». Les clés sont des lois, des principes. Il a dit avec ces principes, vous pouvez empêcher certaines choses de se produire ou faire en sorte que certaines choses se produisent. Et quoi que vous arrêtiez avec ces clés, le ciel vous soutiendra. Et quoi que vous permettiez, le ciel vous soutiendra aussi. En d'autres termes, vous contrôlez sur terre ce que le ciel fait. Waouh! Il dit, je vais vous donner les lois par lesquelles vous pouvez effectivement amener le ciel sur terre. Vous pouvez faire agir le ciel en votre faveur sur terre. Donc, tout ce que vous commencez ou arrêtez dépend des lois que vous respectez ou enfreignez. Vous pouvez arrêter certaines choses ou en déclencher d'autres selon les lois que vous obéissez ou que vous transgressez. C'est clair? Il nous dit vraiment, remarquez, il dit, le ciel fera ce que vous faites. Ce qui veut dire qu'il nous dit que ce n'est pas Dieu qui décide. Le succès ne dépend pas de Dieu, il dépend de vous. Si vous ne connaissez pas les clés, Dieu ne peut pas vous aider. Si vous connaissez les clés, Dieu vous aidera. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de loi. Il répond aux lois. Il est comme n'importe quel fabricant. Si vous respectez les lois du fabricant, il garantit que le produit fonctionnera. Ils soutiennent leur produit parce que vous respectez la loi. Donc Dieu dit, je vais vous donner les clés. Je vais vous donner les principes, les systèmes, les concepts par lesquels vous aurez le succès. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ça. Le succès, comme je l'ai dit, n'est pas vraiment quelque chose que vous poursuivez. C'est un voyage, c'est un processus. Vous aurez des succès par étapes sur le chemin de votre but ultime. Le succès a plus à voir avec le fait d'avancer dans la bonne direction qu'avec le fait d'atteindre une destination. Le succès est vraiment un processus, pas une destination. Quand vous réussissez en suivant le processus vers votre but ultime, alors vous êtes ce qu'on pourrait appeler accompli, ou vous accomplissez la mission. Si j'avais eu un A à ce test, j'aurais accompli la mission de celui qui a donné le test. Peut-être que Dieu nous réprimande quand nous ramenons 48%. Nous sommes fiers de quelque chose dont Dieu a honte. Vous dites à Dieu, « Regarde comme j'ai bien fait. » Dieu dit, « Tu devrais voir ce que tu aurais pu faire. » Tu t'es contenté de ça. Vous appelez ça spécial? Vous appelez ça succès? Vous me faites honte, dit-il. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer la différence entre loi et règle. Très important. Le secret du succès. Josué 1, verset 8. Dieu a dit à Josué le secret du succès. Voilà ce qu'il a dit. Que ce livre de la loi soit sur tes lèvres. Médite-y jour et nuit pour que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Alors tu réussiras dans tes entreprises et tu auras un grand succès. Dieu a confié la responsabilité du succès à vous, pas à lui. Relisez ce verset. Dieu dit, c'est à toi, Josué, de réussir ou d'échouer. Et cela dépend de quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Allez, dites-le fort. Ça dépend de quoi? Des lois. Oui, merci beaucoup. Des lois, je vous ai dit que le succès est prévisible. Vous pourriez même inverser ce verset. Inversez-le, d'accord? Si vous ne gardez pas ce livre de la loi sur vos lèvres, et ne méditez pas dessus jour et nuit, et ne prenez pas garde à faire tout ce qui est écrit, alors votre chemin sera un chemin d'échec et de pauvreté. Je me trompe? Voici l'inverse. C'est prévisible. Donc, si vous ne connaissez pas les lois et ne les respectez pas, alors vous ne pouvez pas prier pour réussir. Personne n'a jamais été successful parce que quelqu'un a prié pour lui ou parce qu'il a prié pour ça.
Le succès est le résultat de l'obéissance aux lois. C'est clair? Très bien. Pourquoi les lois sont-elles si importantes? Nous allons aborder ça rapidement. Notez ça. La clé de la vie, c'est l'ordre. L'ordre vient de la loi. La source de la loi apporte l'ordre. Quand vous obéissez aux lois, vous apportez de l'ordre dans votre vie. La loi ultime, donc, dans la vie, c'est la loi, parce qu'il n'y a rien de plus important que la loi. Que fait la loi? Les lois protègent, soutiennent, préservent, elles gardent et elles favorisent la vie. Si vous obéissez aux lois, elles vous protégeront, elles vous garderont, elles vous préserveront, elles vous soutiendront, et à la fin, elles vous élèveront. Si vous faites toujours ce qui est juste, je vous garantis que vous finirez par atteindre le sommet. Les gens qui prennent des raccourcis, les gens qui vendent de la drogue pour devenir riches, ou ceux qui vendent leur corps pour payer leurs factures, ou les gens qui compromettent leurs principes dans leur travail pour progresser. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ne soyez pas jaloux. Ils échoueront. Ils échoueront, parce que vous ne pouvez pas enfreindre une loi. Les lois vous briseront. Notez ça, s'il vous plaît. Sans loi, il n'y a aucune définition dans la vie. Les lois définissent les choses. Vous mettez une graine sur un sol en carrelage et vous la laissez là pendant 20 ans, la graine restera là et aucun arbre ne sortira. Pourquoi? Parce que vous avez violé la loi de la graine. Les lois définissent ce que la graine doit faire. Vous devez la mettre dans la terre. Vous devez lui donner de l'eau. Il doit y avoir de la lumière, du soleil ou quelque part pour qu'elle pousse. Sinon, la graine ne donnera jamais d'arbre. Donc, vous pouvez prier sur une graine pendant 20 ans dans le hall, sur un sol en carrelage. Vos prières, parler en langue, citer des écritures dessus, chasser des démons, tout ça ne fera pas pousser l'arbre à partir de cette graine. Parce que les lois ne peuvent pas être remplacées par la prière. La prospérité ne vient pas par la prière. Si vous obéissez à mes lois et les respectez et méditez dessus, vous réussirez dans vos entreprises. La prospérité ne vient pas par la prière, elle vient en respectant les lois. Certaines des personnes les plus paresseuses au monde sont des chrétiens, et d'une manière ou d'une autre, leur christianisme les rend paresseux. Ils veulent que Dieu fasse de la magie. Ces gens sont mauvais. Ils recherchent des miracles tout le temps. Et nous savons ce qui est arrivé quand ces gens ont demandé un miracle à Jésus-Christ. Ils lui ont demandé une fois, « Montre-nous des miracles. » Il a dit, « Seule une génération méchante et adultère cherche des miracles. » En d'autres termes, des raccourcis. Une des plus grandes tentations que le diable a lancées à Jésus-Christ fut celle-ci. Il l'a emmené au sommet le plus élevé et lui a dit, « Saute. » C'était un raccourci. Il a dit, « Tu ne te briseras pas le pied contre la pierre, tu ne te feras pas mal. » En d'autres termes, prends un raccourci. Ne passe pas par tout ce qui concerne la croix, la souffrance, la crucifixion et l'enfer. Il a dit, « Regarde, faisons juste simple. Si tu sautes maintenant, ils croiront en toi. » Et devinez quoi? C'était la plus grande tentation, vous savez. C'était la plus grande. Parce que Jésus a dit après cela, « Pourquoi tenter le Seigneur ton Dieu ?» En d'autres termes, le pain et le pouvoir étaient acceptables. Mais celui-ci, il a dit, c'était la tentation. Le raccourci. Le chemin le plus long vers le succès est le raccourci. Partagez ça avec quelqu'un maintenant. Qu'ai-je dit? Le chemin le plus long vers le succès est un raccourci. Les raccourcis signifient que vous violez les lois. La Bible appelle ça le passage en force. Vous savez, si vous traversez le terrain de quelqu'un au lieu de suivre la route principale, vous appelez ça un raccourci, n'est-ce pas? Que faites-vous? Vous passez en force. Et Christ dit, « Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous d'avoir essayé de rendre la vie rapide sans passer par le processus des lois. Pardonne-nous d'avoir cherché des solutions rapides. » Et c'est pourquoi les gens ont des problèmes avec les affaires. On leur propose toutes sortes de méthodes pour devenir riches rapidement. Vous savez, vendre ceci, faire cela. Voilà pourquoi le jeu est vraiment démoniaque. Pas parce que vous ne pouvez pas jouer, mais parce que le jeu encourage les raccourcis. Et une personne qui joue, je vous garantis, elle sera toujours pauvre. Même si elle gagne une fois, elle peut rester pauvre. Ne violez pas la loi. Maintenant, je veux vous montrer la différence entre la loi naturelle et les lois surnaturelles. Notez-les. Numéro 1. La loi naturelle est inhérente à la création.
Cela signifie qu'elle est intégrée à la création. Numéro 2, la loi naturelle établit l'ordre naturel. Numéro 3, la loi naturelle régule les relations naturelles. Remarquez que le mot naturel vient de nature. Naturel, nature, nature. Oui, c'est intégré à la nature. La loi naturelle ne peut pas être changée. La loi naturelle intègre des conséquences. En d'autres termes, la loi naturelle n'a pas besoin que Dieu vous punisse quand vous la violez. Par exemple, la gravité est une loi naturelle. Si vous sautez d'un immeuble de 10 étages, Dieu n'a pas besoin de vous tuer. Pourquoi? Parce que la conséquence de la violation de la loi est intégrée dans la loi. Puis-je vous suggérer que Dieu ne vous juge pas vraiment? Les lois qu'il a établies vous jugent. La loi naturelle a des conséquences intégrées. Ensuite, la loi naturelle a un jugement inhérent. Encore une fois, cela nous montre que c'est prévisible. Si vous continuez à fumer des cigarettes, on n'a même pas besoin de se demander ce qui arrive à vos poumons. Si vous continuez à boire de l'alcool, on peut prédire ce qui arrive à votre foie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Votre foie est là pour purifier le sang de votre corps. Si votre corps est rempli d'alcool dans le sang que vous buvez, le foie le traite et le garde. L'alcool brûle les cellules du foie à cause de l'acidité et il devient frit. On appelle ça la cirrhose du foie. Maintenant, vous vous retrouvez avec un foie frit qui ne peut plus purifier votre sang et le foie vous empoisonne. La chose qui était censée vous garder pur devient votre poison. Pourquoi? Parce que le foie n'a jamais été conçu pour extraire l'alcool. Donc vous avez violé une loi. C'est un jugement intégré. Dieu n'a jamais tué un fumeur. Dieu n'a jamais tué un alcoolique. Dieu n'a jamais tué un drogué. Jamais. Dieu ne vous rend jamais pauvre. Si vous gérez mal vos finances, achetez des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. C'est une loi. C'est un jugement intégré. C'est une loi. Les lois spirituelles sont très importantes. Je viens de vous parler des lois naturelles. Les lois spirituelles, numéro 1, sont établies par Dieu, le Créateur. Et c'est important. En d'autres termes, la loi naturelle et la loi spirituelle n'ont rien à voir avec vous. Elles sont établies par le Créateur. Vous n'avez pas créé la gravité. Le merveilleux design de Dieu dans l'univers a créé la gravité. Deuxièmement, la loi spirituelle établit votre conscience. Il y a une loi dans votre corps appelée la conscience. Elle est dans votre esprit. Personne n'a besoin de vous dire quand vous faites mal. Il y a une loi dans votre corps qui vous le dit. Vous savez quand vous avez trop mangé. Vous savez quand vous avez mangé quelque chose qui n'est pas bon pour vous. La personne qui fume une cigarette sait que la cigarette est mauvaise. La conscience lui dit que c'est mauvais. Mais l'habitude la contrôle. Votre conscience est une loi spirituelle naturelle. Et numéro 3, les lois spirituelles sont inhérentes à l'esprit humain. Nous connaissons tous le péché. Même celui qui ne connaît pas Dieu sait quand il viole la loi. Il y a des lois intégrées à notre esprit. Numéro 4. Les lois spirituelles régulent les relations surnaturelles. Pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu, vous devez obéir à certaines lois spirituelles. Premièrement, la soumission. Vous devez vous soumettre à Dieu. Dieu ne peut pas vous aider si vous ne vous soumettez pas. Deuxièmement, vous devez reconnaître que vous ne savez rien. C'est une loi spirituelle. Si vous venez à Dieu en pensant que vous savez tout, pourquoi auriez-vous besoin de Dieu? C'est une loi. Une loi de soumission, pas seulement de votre corps, mais de votre esprit et de votre intelligence. Et enfin, la loi spirituelle intègre des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand votre ancêtre Adam a péché, Dieu n'a pas mis la mort sur lui. La mort était intégrée dans la loi. Je vais citer la parole de Dieu. Dieu dit, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. » Il n'a pas dit, « Le jour où tu mangeras ce fruit, je te tuerai. » La mort était dans l'acte de manger le fruit. En d'autres termes, la désobéissance a ses propres conséquences intégrées. Dieu n'a pas besoin de nous juger. Voilà à quel point les lois sont puissantes. Les lois sont tellement puissantes. Elles ont leur propre jugement inhérent. Vous pourriez penser, par exemple, que vous vous en sortez avec certaines choses privées que Dieu ne sait pas. Dieu sait tout. Il voit ce que vous faites quand personne ne regarde. Et Dieu vous donne une opportunité de régler ce problème parce qu'en fin de compte, ça va vous détruire. Et si vous avez une liaison avec le péché,
Flirtez avec le péché en secret. Dieu ne se préoccupe pas de vous. Et Dieu ne vous juge même pas. C'est intégré dans l'acte. Les lois sont inhérentes. Maintenant, la raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est pour que vous voyiez la différence entre loi et règle. Parce qu'il y a une différence entre les deux et ça affecte votre succès. Notez ça. La loi, c'est les principes inhérents qui régulent la nature de la vie et les relations dans la création de Dieu. Je vous donne une définition de la loi. La loi définie, ce sont des principes inhérents, c'est-à-dire des principes intégrés qui régulent la nature de la vie et des relations au sein de la création. Par exemple, l'arbre est lié au sol à cause d'une loi. Ils ont une relation. Si l'arbre rompt la relation avec le sol, personne n'a besoin de le tuer. Le jugement est intégré. Le poisson doit être en relation avec l'eau. Ils doivent s'entendre parfaitement. Si le poisson décide « Je ne t'aime plus eau », vous n'avez pas besoin de tuer le poisson. Il meurt. Dieu n'a jamais tué Adam. Dieu dit « Ta relation avec moi dépend du fait que tu ne touches pas à cet arbre. Je ne vais pas te tuer. Mais si tu touches cet arbre, c'est que tu as violé le commandement de Dieu. Ce n'est pas l'arbre, c'est le fait que Dieu a dit de ne pas le toucher, la loi. Il dit « Je n'ai pas besoin de te tuer, tu mourras. Quand un poisson sort de l'eau, vous ne le tuez pas. Il meurt. Quand une plante sort du sol, vous ne la tuez pas. Elle meurt. Quand un homme s'éloigne de Dieu, vous ne le tuez pas. Il meurt. C'est clair? La relation est déterminée par les lois. Je veux dire, si vous buvez de l'essence, laissez-moi voir. Quelqu'un boit de l'essence? Levez la main. Quelqu'un aime l'essence? Vous la buvez? Levez la main. Personne? Oh, allez. Vous voulez dire que vous allez réellement à une station toutes les 2 semaines pour acheter ça, dépenser votre argent? Vous ne l'aimez même pas. Vous faites réellement quelque chose que vous n'aimez pas. Oui. La question est pourquoi? Voyez-vous, vous devez faire beaucoup de choses que vous n'aimez pas. Parce que pour obtenir certaines fonctions, vous devez maintenir cette relation avec la station-service. Vous êtes lié à cette station parce que vous voulez que votre voiture fonctionne. Il y a donc une loi. La loi dit que les voitures ont besoin d'essence et la station en a. Vous devez donc développer une relation avec la station constamment pour toute la vie de votre voiture. Si un jour vous décidez « je ne retourne jamais à la station, je ne conduirai plus », vous arrêtez tout. Donc les lois créent la relation. Très important. Numéro 2. Les lois sont à la fois naturelles et surnaturelles, à la fois physiques et spirituelles, pour garantir l'accomplissement maximal du but et du potentiel. En d'autres termes, Dieu a créé toutes les lois pour qu'elles travaillent en votre faveur. Le problème dans la vie est simple. Nous ne connaissons pas les lois. Alors nous venons dans la vie en expérimentant, en devinant, en espérant que ça marche. Mon vrai travail simple pour le reste de ma vie, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, la raison pour laquelle vous m'appelez peut-être pasteur ou enseignant, c'est un travail simple que j'ai. Mon travail, c'est d'enseigner les lois. Chaque jour, je me lève et j'enseigne les lois. Il ne s'agit pas d'onction ou de choses profondes. Il s'agit vraiment des lois. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.